Yes! Salut tout le monde! Content d'être de retour. J'espère que vous allez bien. De retour avec une weekly prep après 2 semaines off. Écoutez, j'avais mentionné, là, surtout au groupe Discord, que bon, c'est mes vacances annuelles, là, 2 semaines. Normalement, là, j'ai bien de la misère à pas prendre une couple de journées pour trader avec vous autres. C'est ce que je vous avais mentionné initialement. Par contre, avec la volatilité qui s'est pointée et le fun que j'avais durant mon temps off, j'ai décidé d'en profiter à 100%. Pour vrai, c'est la première fois depuis que le projet Trade existe, là, c'est-à-dire bientôt 3 ans, 2 ans et demi, que je réussis à décrocher autant que je l'ai fait. Même quand j'étais en vacances dans le sud, je n'étais pas en mesure de décrocher autant que je l'ai fait cette année. Donc voilà, de retour, vraiment, vraiment content d'être de retour. Très, très craqué pour la suite. Plusieurs choses qui s'en viennent, des nouveautés qui vont être annoncées également pour le groupe Discord, les membres, etc. Donc, prêt plus que jamais à repartir la machine à 150%. Puis, on commence ça avec une belle weekly prep cette semaine. Évidemment, il faut quand même respecter le fait là, que ça fait comme 2 semaines que je suis off the chart. Oui, je regardais un peu sur mon téléphone de temps en temps, mais c'est pas avoir le feeling de trader et de voir vraiment qu'est-ce qui se passe, comment que le price action réagit. Donc aujourd'hui, oui, je vous donne ma weekly prep, je vous donne les niveaux que je vais surveiller, mais je ne suis pas en mesure là, de le faire avec le même niveau de confiance que je le fais habituellement lorsque je suis 100% dans le marché. Ça va revenir assez rapidement, mais il faut respecter le fait là, que je suis off, ça fait comme un bon 2 semaines que je ne regarde pas trop les graphiques, j'ai pas le feeling que j'ai généralement. Donc on va quand même regarder ça, c'est pas c'est toujours la même chose, on va voir quand même quelques trucs qui sont bien passés, plusieurs points que je veux discuter avec vous autres. Donc voilà, très content d'être de retour pour je vous le dis une dernière fois, mais voilà, ça ressemble à ça. On va commencer la weekly prep. Grosse semaine. Écoutez, à toutes les fois que je pars en vacances, c'est pas compliqué, là. On dirait que le marché, vous êtes en train de tanker le marché comme ça n'a pas de bon sens. Ça a été la même chose l'année passée. Si vous regardez, là, à août 2023, fin juillet, début août, ça a été exactement là qu'on a topé pour un gros retracement. Donc, on dirait qu'à chaque fois que je prends des vacances, là, il se passe quelque chose d'un peu wild sur les marchés. Ça a été la même chose également lorsque les banques avaient foiré là, en mars 2023. Je pense que c'est dans ce coin-là, non, c'est ici. Anyway, peu importe, mais j'étais dans le sud à ce moment-là. On a eu un gros retracement, là, la volatilité qui s'était pointée. Donc, un peu comme quand je quitte les lives, quand je quitte les screens pour une longue période, les indices commencent à s'exciter un petit peu. Mais voilà, si on revient rapidement, on ne passera pas trop de temps cette session, cette weekly prep-là sur les semaines précédentes. Parce que, écoutez, la dernière weekly prep qui a été faite, là, c'est la semaine du 21 juillet. Donc, on parle quasiment de 3 semaines out de ça. Même qu'on passera trop de temps à parler de ça ne sert pas à grand-chose. On va plutôt regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mais qu'est-ce que je vous mentionnais, rappelez-vous, c'est que oui, c'est vrai, je favorisais principalement un retracement qui pouvait devenir une opportunité de se positionner sur du upside. Ça, c'est évident, c'est ce que je mentionnais. J'ai même pris des positions là, à partir du 25 juillet, un trade long qui a été mentionné. Ça a l'air d'être une catastrophe sur le graphique, mais en tant que tel, on a quand même eu un pop de 4,5%. J'attire votre attention, encore une fois, sur les éléments qu'on surveille. Regardez là, le void en weekly, que je vous mentionnais que c'était une ligne dans le sable très importante. Dès qu'on a closé under la semaine du début de mes vacances, ça vous donnait là, le changement potentiel de bias vers un retracement plus important. Est-ce que je parlais de ce lot-là? Probablement pas. J'aurais favorisé ce swing low-là. Mais close under, rally 50% sur le retest avant de prendre l'expansion très violemment sur le downside. Donc, quand même été joli. Downside qui était agressif. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de volatilité-là. On en discute un peu plus en détail pour la suite. Mais ça a quand même été très beau. Une autre chose que je veux discuter, regardez l'importance, là, quand je vous parle des événements économiques, l'importance de regarder le calendrier économique, c'est pas nécessairement pour essayer de prévoir ou peu importe, c'est pas ça le point, mais c'est souvent, voire toujours utilisé pour amorcer quelque chose. Et regardez là, qu'est-ce qu'on a eu ici mercredi sur le FOMC meeting. On a eu un gros rallye qui a fait quoi? Qui a trappé beaucoup, beaucoup, beaucoup de long, alors que c'était simplement un rallye à 50% du void en daily et un retour sur le void en weekly. Higher high le matin avant de smasher une des plus grosses drops qu'on a vues au cours des dernières années, littéralement. Là. On parle de comme 12% en 3 sessions. Donc, très, très, très beau down move qui s'est mis en place là-dessus.
Avant d'aller plus loin, évidemment, avec mon retour là, à temps plein, on va le Pale Trade Lineup qui continue cette semaine, capsule éducative sur l'importance de la patience et je vous parle d'un de mes setups préférés là, qui est un Void Flip là-dessus. Mardi 11h pour les membres Discord. Mercredi, le retour des fameux Market Review qui est, personnellement, j'apprécie beaucoup les faire et le feedback que j'ai semble vouloir faire en sorte que c'est apprécié également. Donc, le retour des Market Review à 20h ce mercredi et jeudi, on va avoir un trade recap qui va être fait. Aussi, quelque chose que je vais vous annoncer là, un suivi des trades au quotidien qui risque d'être posté sur YouTube. Pas en live nécessairement. Le trade recap est en live, mais quelque chose que je vais mettre en place, peut-être 2 à 3 capsules par semaine qui vont être disponibles gratuitement sur le canal YouTube. Donc, ça, c'est le line-up cette semaine. Si on regarde maintenant du côté des marchés, évidemment, les earnings, là, ça tombe toujours bien. Mes vacances d'été sont toujours en même temps que la saison des earnings. Personnellement, je m'en suis jamais caché, je vous l'ai toujours mentionné, mais c'est pas des périodes que j'aime trader personnellement. Ça n'a pas nécessairement volé la vedette cette année, ben, du moins les dernières semaines, là, ça a été accompagné plutôt du marché qui était le main driver, là, mais il y a quand même plusieurs earnings qui ont été très importants et ça l'a amorcé ou ça l'a contribué du moins à amorcer ce retracement-là. Ça continue cette semaine, ça commence, je voudrais que le gros qu'on surveille est derrière nous un petit peu, mais il y a quand même quelques titres qu'on veut surveiller, là, dont Barrick Gold, Home Depot qui est important. Sinon, un titre comme Alibaba, là, personnellement, que je vais surveiller de près. Walmart également, qui vont donner des hints sur c'est des compagnies qui donnent quand même de l'information sur la santé de l'économie. Et en plus, on a les retail sales qu'on va regarder tantôt. Donc, quand même une semaine intéressante, là. Rien de trop majeur, mais quand même intéressant de surveiller les earnings de certaines compagnies. Du côté du calendrier économique maintenant, c'est une belle semaine. Je vous dirais qu'on recommence dans une semaine CPI. Par contre, il faut le prendre en considération. Là, on va commencer par ça. Mais je veux dire, l'ordre des choses et les nouvelles qui sont là pourraient nous donner un price action qui est quand même favorable, considérant aussi la semaine dernière. On va en parler tantôt. J'aime le potentiel pour cette semaine. Si on regarde, commencer par lundi, là, Fed One Year Consumer Inflation Expectation à 11h, rien de trop majeur, mais quand même être conscient de ça. C'est un lundi qui va être très relax pour moi. Après 2 semaines off, là, je peux pas arriver puis boum, 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 essayer du shotgun le pre-market puis trader ça comme si j'avais le beat qui était déjà revenu. Donc, on va se remettre dans le bain tranquillement lundi. En plus de ça, pas beaucoup de nouvelles. Mardi, on a le PPI, vous le savez, je vous le mentionne. Lorsque le PPI est avant le CPI, il est quand même intéressant, peut se transiger autour du pre-market mardi, mais il faut quand même considérer que le CPI est le plus critique. Donc, devrait donner, ou du moins suggérer qu'est-ce qui va sortir sur le CPI, qui va être le main driver cette semaine, là, CPI, qui va être très, très important, considérant qu'est-ce qui vient de se passer au cours des dernières semaines également. La Fed qui n'a toujours pas coupé les rates, c'est sûr que si, je dirais là, que depuis comme 2-3 semaines, bad news est revenu bad news, dans le sens que, OK, les chiffres d'emploi sont faibles, la réaction est négative. Rappelez-vous, dans le passé, pas si lointain, lorsqu'on avait des nouvelles qui étaient techniquement négatives, c'était reproduit de façon positive sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'on anticipait que la Fed allait prendre action plus rapidement. Par contre, pour l'instant, la Fed continue à demeurer statu quo. La semaine passée, là, lorsque lundi, ça l'a quand même ouvert très, très. On a frôlé le limit down, honnêtement, sur Nasdaq. Si on avait vu plus de faiblesse que ça au cours de la semaine, j'aurais pas été surpris de voir une intervention de la Fed en urgence, ce qui n'est pas encore hors de la table, à mon humble avis, mais c'est sûr que le chiffre d'inflation va avoir un impact très important sur les marchés en ce moment. Vous le savez, personnellement, je suis bullish quand même sur l'inflation à moyen terme. Par contre, les actions de la Fed actuellement, je trouve que c'est intéressant qu'on résiste à la pression extérieure et qu'on garde les rates encore élevés sans nécessairement couper trop tôt. Donc, on verra quel scénario qui va se développer, mais assurément, vous voulez avoir à l'œil le chiffre d'inflation cette semaine. Et je vous dirais que peu importe la façon qu'il va sortir, j'ai de la difficulté à le voir à être interprété de façon bullish pour les indices. Ça veut pas dire que ça va être nécessairement driver les indices plus bas, mais j'aime le fait que cette nouvelle-là est mercredi. On va regarder un peu plus ensemble tantôt pourquoi. Jeudi, on a le Jobless Claim qui redevient de plus en plus important également avec les chiffres d'emploi. New York Empire State Manufacturing Index également, donc des chiffres qui donnent des infos sur l'économie. On le sait, là, ça a comme tu sais, ça me fait toujours un peu rire et sourire parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui a changé littéralement d'un point de vue contexte entre cette semaine, la semaine passée ou il y a 2 semaines versus un mois, 2 mois ou
presque, tu sais. Vous avez vu, là, lorsqu'on a vu de la faiblesse sur les indices, partout, on parlait de récession, on parlait d'économie qui était en train de collapse un peu partout sur les grands titres. Tu sais, c'est faux en prendre et en laisser. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis le début de l'année, je vous mentionne d'être très prudent dans ce price action-là, dans ce marché-là, qui est haussier. Année électorale également, donc tu sais, faut en prendre et en laisser, mais essayez pas d'interpréter nécessairement. Ou, tu sais, quand vous voyez des nouvelles ou des grands titres comme on a vu la semaine passée, vous avez vu, là, je suis pas en train de coller un bottom, mais littéralement la journée où ce que tout le monde parlait de récession tout à coup et que la semaine passée ça n'existait pas, ben ça a été un bottom pour l'instant sur les indices. Donc, faut faire attention avec ça. Coupez le noise le plus possible et faites-vous votre propre opinion. Donc, jeudi, très rempli, là, Retail Sales également qui vont être importantes. Et on finit ça vendredi avec une de mes nouvelles préférées, le Michigan Consumer Sentiment à 10h. Donc, dépendamment d'où ce qu'on va se situer dans la semaine, je pense que vendredi peut également être une très belle journée. Ceci étant dit, c'est notre calendrier économique. Pourquoi je vous ai dit que mercredi, c'est une journée qui m'intéressait? Parce que, premièrement, c'est le CPI, comme je vous ai dit. Mais c'est également une semaine OPEX. Cette semaine, OPEX d'AOU, troisième vendredi déjà, qui se présente. Donc, le 16 août, qui est vendredi, c'est un OPEX qui va quand même être très important, là, considérant tout le mouvement qu'on a vu. Et vous le savez, dans des semaines OPEX, à partir du mercredi, généralement, c'est là où les flots deviennent un peu moins solides. Et on l'a vu la semaine passée, là, quand même un rallye qui était, oui, on a eu droppé hard lundi, mais après ça, on a vu un marché soutenu de mardi à vendredi, littéralement, quand même très strong, qui peut être expliqué, entre autres, là, par une semaine pré-OPEX. Donc, cette semaine, CPI, je vous dirais que s'il sort plus haut qu'anticipé, c'est la catastrophe parce on va avoir interprété le non-action de la Fed comme étant négatif. On va parler qu'on a été trop long avant de couper. Et s'il sort encore une fois positif, ben là, on va peut-être anticiper que, ah, OK, finalement, peut-être qu'on ne pricera pas 3 cuts cette année. Donc, dans les deux cas, j'ai vraiment hâte de voir la réaction selon le chiffre du CPI qui sort cette semaine. Maintenant, si on regarde d'un point de vue technique, on va commencer un peu en. Ça risque d'être peut-être un petit peu plus long cette semaine, là. En fait, peut-être pas, parce que le retour sur la semaine dernière n'a pas vraiment été long. Mais je vais aller un petit peu plus en profondeur en ramenant quelques concepts et quelques niveaux que je vous mentionnais de surveiller là, avant que je quitte. Qu'est-ce que je mentionnais? C'était l'importance de la chandelle du mois d'avril en monthly. Sur la monthly chart, vous voyez là, ce down candle-là avant, voire 3 mois positifs consécutifs. Je vous parlais aussi de l'importance du mois de juillet. Rappelez-vous, quand je vous ai quitté, là, on frôlait avec un mois négatif, un mois positif. Je mentionnais, si le mois close positif, ça risque d'être quand même bullish overall. Là, tu vas me dire, ouais, on a droppé pas mal après. En effet, il y a quand même eu quelques nouvelles qui ont supporté ça, mais ça demeure quand même, overall, quelque chose d'assez important, que ce soit qu'on a eu un close de juillet positif. À partir de là, je vous parlais également de l'importance de cette chandelle-là, que je voulais la voir offrir un certain support. Pour l'instant, c'est encore tôt, mais pour l'instant, on a offert quand même ce support-là. Oui, on a weeké au complet, mais il faut prendre une chose en considération, c'est que le mouvement, là, le plus gros down move jusqu'à maintenant, est arrivé principalement overnight. On va en reparler tantôt, mais c'est quelque chose d'assez important quand même. Donc, sur la monthly chart, il n'y a pas grand-chose à surveiller. Là. On va plutôt aller sur la weekly chart. On va baisser ça un petit peu. Sur la weekly chart, maintenant, qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, on a quand même une méchante belle chandelle la semaine passée avec une longue wick. Techniquement, on respecte la dernière down candle qui est là, donc faut respecter le fait que cette chandelle-là a été respectée comme un certain support. À partir de là, par contre, là, toute mon attention va être dirigée vers où? Va être dirigée vers le void qu'on a créé sur la semaine du 29 juillet. Donc, down candle, continuation, et on a créé ce void-là ici qui va être pivot pour la suite des choses. Mes yeux sont strictement rivés là-dessus. Également un petit peu là-dessus. Pourquoi? Parce que ça a été quelque chose qui a amorcé la prise de liquidité avant de dropper. Ça concorde quand même bien ensemble, donc je ne l'ai pas identifié, mais gardez un œil sur cette zone-là. Mais principalement sur ce void-là. J'ai également identifié 50% de cette wick-là qui pourrait donner un certain support en cas de vraiment de bottom. Là. Et si on s'amène sur la daily chart, qu'est-ce que j'aime bien? Ben, je trouve que, comme je l'ai dit, ça fait 2 semaines que je suis off the chart, donc je vous présente juste les éléments que je vais surveiller. Je ne suis pas capable de vous donner un bias qui est bien défini. Évidemment, comme toujours, là, le bias demeure bearish ou demeure bullish jusqu'au temps qu'il y ait un élément qui flippe.
Cette semaine, l'élément qui est en surveillance, là, c'est vraiment ce void-là que je viens de vous dire. Si cette semaine, on close over comme 54-40 dans ce coin-là, techniquement, c'est quand même un élément qui était bearish, qui vient d'être flippé bullish, et ça pourrait confirmer un scénario que je vous mentionnais comme étant très bullish vers la fin de l'année. Ce scénario-là n'a pas nécessairement changé. Je sais que les grands titres, etc., sont quand même très agressifs et peuvent comme suggérer qu'on va décrocher solide, qu'est-ce qui n'est pas hors du jeu, là, dans le sens que c'est pas impossible du tout. Mais il faut quand même garder, une journée ou 3 jours ou 2 semaines ne fait pas nécessairement une trend. Il faut que, si jamais ça c'est rejeté, je vous dirais que oui, là ça commence à être un peu plus sérieux et on va parler à ce moment-là de probablement les lows d'avril et par la suite on va arriver proche des lows de 2023. Pourquoi je voulais identifier? Parce que si l'année devient négative, à ce moment-là, là, on ne parle plus nécessairement d'un retracement. On va parler d'avoir effacé comme 7-8 mois de upside en comme 1 mois et demi. À ce moment-là, ça commence à être un peu plus sérieux et là, les flows vont changer de côté. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui font en sorte que les lows, en fait, le début de l'année, les niveaux du début de l'année 2024, fin 2023, sont un niveau que vous voulez garder vraiment là, un regard assez strict là-dessus parce que ça va avoir un impact qui va être majeur lorsqu'on commence à péter ces lows-là ou demeurer over. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment cette zone-là. Personnellement, si jamais on a un début de semaine qui est relativement bullish, on pourrait aller peut-être fill ce gap-là. Le petit gap entre les chandelles ici serait la dernière ligne de défense à mon humble avis. Si jamais on a un upside en début de semaine et que par hasard on arrive mercredi dans ces niveaux-là, personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais regarder pour jouer short. Est-ce qu'on joue short vers une vraie continuation qui est aussi violente qu'on a eue? Peut-être, ça serait le scénario idéal, mais personnellement, je m'attends au moins à avoir une réaction. Si on a un début de semaine bullish là-dedans pour une continuation down, ça pourrait donner vraiment offrir une très, très, très belle opportunité. À partir de là, est-ce que ça, c'est un swing high qui devient en place et qui nous amène beaucoup plus bas? Reste à voir, on ne peut pas le deviner maintenant, mais si jamais on a un upside first et qu'on rejette milieu de semaine, considérant que les flows disparaissent autour de mercredi sur l'Opex Week, avec le CPI, il y a pas mal de confluences là, qui font en sorte que j'aimerais ce upside-là pour un short. À l'inverse, si on a de la faiblesse first, et là-dessus, j'ai probablement besoin de vous amener sur la chart en 1 heure ou en 4 heures. Vous allez voir là quand même le gap qui est ici. On va retourner en 1 heure. Vous voyez le gap qui était amorcé sur le certain retracement mercredi, gap up et on a follow through. Personnellement, ça serait quand même un target intéressant pour de la faiblesse cette semaine. De la même façon, si jamais on va down first en début de semaine, ça serait quelque chose que je surveille et par la suite, on attend voir comment on réagit sur le CPI. Si on va down first, j'ai l'impression qu'on pourrait utiliser le CPI pour driver up. Ou à l'inverse, si on perd ces niveaux-là, à ce moment-là, on parle vraiment probablement d'une... on est quasiment déjà en territoire de correction, mais on pourrait commencer à parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux, une run vers peut-être 5100, et à partir de là, le début de l'année 2024, fin 2023, qui pourrait devenir un target plutôt intéressant. Donc, c'est vraiment, je suis content de revenir dans une semaine qui est aussi importante que celle-là. C'est un price action qui bouge bien, c'est un price action qui bouge beaucoup, pas toujours bien, mais qui bouge beaucoup. Donc, ça va être très important de surveiller comment on réagit sur ces niveaux-là, où est-ce qu'on veut aller en premier et comment on réagit par la suite. Donc, ça, c'est pour le SP500. Personnellement, je trouve pas nécessairement que c'est un très beau bottom. Si jamais on V-shape là-dessus, je serais pas surpris, mais ça va faire en sorte que ça va être complexe à trader. Ça va être difficile de faire confiance tant qu'on n'a pas reclaim cette zone-là avec conviction et qu'on ne l'a pas testé comme support. Ça va être difficile de faire confiance à du upside. Donc pour le moment, du moins pour le début de cette semaine-là, le bias demeure bearish. Tant qu'on rejette ça, j'aime la continuation down. Si on flippe ça, à ce moment-là, le scénario bullish redevient en place plus que jamais et attendez-vous de voir beaucoup, 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 beaucoup de violence si jamais on V-shape là-dessus. Du côté du Nasdaq maintenant, sensiblement la même chose. Si vous regardez la monthly chart, c'est quand même intéressant parce que de son côté, on est allé take out le low d'avril. Je vous parlais de l'importance de cette down candle-là qui supporte le prix. Pour l'instant, encore une fois, c'est simplement une wick qui, en plus, on est allé chercher le swing low, mais pour l'instant, elle respecte le potentiel bloc ici. Rappelez-vous,
Tu sais, c'est un événement de volatilité qui s'est passé. Est-ce qu'on peut voir une continuation? Il va falloir vraiment le savoir probablement cette semaine ou du moins très rapidement là, pour faire confiance à une continuation. Ça c'est ce que je déteste le plus. Je veux dire, on a punché les lows, mais à quelques ticks près. Donc, ça demeure un niveau qui a beaucoup d'intérêt là, de mon côté. J'ai également identifié 50% de la wick ici, qui nous amène sur la daily chart. Je vous parle, là, tu sais, regardez le lot, on l'a comme tické une coupe de points, là, vraiment subtilement. J'aurais aimé ça, qu'on punch ça. Et personnellement, encore une fois, le bias demeure bearish tant que ce void-là, ici, est respecté. Et on est allé le taper, littéralement. Ben, en fait, c'est ce qui a créé le void cette semaine. Je veux voir peut-être un début de semaine bullish, file le gap qui est là, taper ce petit gap-là avant de voir un follow-through. Et encore une fois, c'est la même chose. C'est un short que je prendrais. Je donnerais une shot ici avec un stop peut-être 50% de ce up move-là dans ce coin-là pour une run vers ce double bottom-là. Je sais que on a techniquement weaké under, sauf que si vous la regardez en 1 heure et qu'on met les heures régulières pour voir les gaps, premièrement, vous voyez le gap que je vous parle ici, là. Ça, c'est quelque chose que je m'attends de voir être. Tu sais, je suis bullish vers ça. Si on y va en début de semaine, c'est quelque chose que je veux trader. Par la suite, je regarderai pour une réaction là-dedans pour nous driver plus bas. Si j'attire votre attention sur les lows, vous voyez ici, là, hey, il n'est pas là. Tu sais, pourquoi sur la daily chart, tu le vois, puis ici, tu le vois pas? Ben parce que c'est arrivé overnight. On ne l'a jamais breaké durant les heures régulières. Donc, je sais qu'on a une divergence avec IS, il faut respecter ça également. C'est possible qu'on n'ait pas besoin de retourner là. Mais si on a à aller plus bas, ça devient mon target numéro 1 d'un point de vue swing trading, si on peut dire. Là. Si on a vraiment à confirmer une continuation down, on devrait revoir le price action, retourner dans ces niveaux-là relativement rapidement. Par contre, je vous le dis, oui, on est bearish tant que ça c'est respecté, mais à partir du moment où on commence à ne pas respecter cette zone-là, je vais tomber un peu plus sideline et il y a tellement de volatilité actuellement qu'on n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'on s'en va, bigger pictures, pour quand même profiter de cette volatilité-là intraday. C'est rare que je vous dise ça, mais c'est quand même la réalité. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup 18, 7, 60. Ça fait déjà 2 semaines que j'en parle, mais j'aime beaucoup cette zone-là pour comme potentiel target 1, du moins là, sur un scalp du upside. C'est comme 150 points. Fait on a quand même de la place pas mal. Je suis pas un fan non plus de la structure qu'on a mis en place sur le up move. J'aime quand même ça, là. Je veux dire, pattern, tout le monde a shorté là-dedans avant de se faire défoncer sur ce upside-là. Mais je suis pas convaincu. Je trouve que le upside, oui, quand même violent. Mais regardez, à chaque fois qu'on fait un higher high, on retrouve de la faiblesse rapidement. Même ici, on n'a pas été capable de prendre l'expansion vendredi. Donc, je surveillerais là, potentiellement un break pour shorter, peut-être milieu de la semaine, sur une continuation down. Ça va être qu'est-ce que je vais surveiller sur le Nasdaq et sur le SP500. Comme j'ai dit, tu sais, ce down move-là, puis honnêtement, ça a été violent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Il faut remonter à 2020 là, pour voir un mouvement aussi important. On parle littéralement là, de comme 6,5%. Le limit down sur Nasdaq est à 7%. Donc, on a frôlé le halt sur les indices pour la première fois depuis 2020. Ça aurait été... Personnellement, je pensais qu'on allait le faire, là. Lundi matin, lorsque j'ai vu cette faiblesse-là, finalement, on a repris de la force assez rapidement. Mais ça va être très intéressant de voir la suite des choses. Est-ce qu'on est en train d'amorcer quelque chose de sérieux, quelque chose que je vous parle depuis le début de l'année 2024, rappelez-vous, janvier, février, mars. Si on n'est pas capable de tomber là-dedans, c'est ce que j'aurais voulu voir tomber, on n'a pas été capable de le faire, bullish pour la fin de l'année. Mais le contexte, c'est ce que je mentionnais un peu là, dans le dernier live avant les vacances, le contexte n'a pas changé, à la limite, il a empiré. Donc, il faut respecter quand même ce qui est en train de se passer et voir avec patience qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Du côté des références, c'est là que ça accroche un petit peu. Puis c'est pas surprenant, même si je suis parti en vacances, là, c'est pas plus clair du côté du dollar US, pas plus clair nécessairement du côté de l'euro. Si on commence avec la monthly chart, évidemment, on voit encore le range qui est là. Donc ça, il faut le respecter. Sur la weekly chart, on a un beau breakdown. Mais là, il y en a plusieurs qui m'ont parlé durant les vacances, puis je répondais évidemment, là, ça me faisait plaisir. Mais tu sais, il mentionnait, Matt, comment tu interprètes la faiblesse du dollar US versus le breakdown sur les indices? Parce que techniquement, si on est bearish indice, on devrait être bullish dollar US. En effet, d'un point de vue purement technique, risk on, risk off, dans le sens que
Si les gens sont bullish dollar US, c'est généralement parce qu'ils vont sortir des marchés. Si les gens sont bearish dollar US, c'est généralement qu'ils vont prendre leur argent et l'injecter dans les marchés. Donc, bullish indice, c'est généralement une corrélation qui est inversée. Par contre, il faut respecter plusieurs concepts, plusieurs choses. Premièrement, le fait que depuis le début de l'année, on a indice up, dollar up. Donc, déjà là, tu as une divergence. Bigger pictures. Quand tu zoomes in, oui, ça fait pas de sens, mais overall, ça fait quand même du sens. Deuxième point, c'est que le breakdown est prêt. On a vu ce qui s'est passé au Japon. Ça a principalement été le main driver de la mini panique, si on peut dire, là, sur les indices. Il faut respecter les fondamentaux. Je veux dire, ça a un impact évidemment sur le marché Forex. Oui, c'est corrélé avec les indices, mais il faut respecter quand même le main driver qui est principalement fondamental. Et c'est un peu pour ça que c'est quand même décousu, dans le sens que dollar down, indice down. J'ai hâte de voir la suite. Par contre, là, ça va être là que ça devient intéressant. On a quand même pris un swing low important. On a des beaux lots qui demeurent ici. Il y a encore de la place si jamais on veut aller plus bas, mais à un moment donné, oui, le fondamental va driver, mais si on veut voir un downside qui est plus sérieux sur les indices, il va falloir que le dollar US drive up plus sérieusement vers les niveaux qu'on a déjà discuté beaucoup, là, 106, 520, demeure un double top que j'aime beaucoup. Donc, vraiment intéressant de voir comment on va réagir là-dessus. J'aime pas la structure sur le rebond. Là. Regardez le genre de bear flag que tout le monde voit. Là. Personnellement, je voudrais peut-être voir un autre punch down avant de reverser, ou à l'inverse, si on rip plus haut, on sort de ce flag-là avec force et qu'on drop hard, ça serait probablement un scénario qui serait bullish à ce moment-là sur les indices, à mon humble avis. Donc, vraiment, là, surveiller le void en weekly, encore une fois, sur le upside, sur le downside, du côté du dollar US. Du côté de l'euro, maintenant, ça a été très intéressant. Rappelez-vous le double top que je vous ai parlé pendant longtemps, en fait, là, depuis quelques mois, on le surveille. J'ai aimé la force sur l'euro. Encore une fois, c'est un peu décousu parce que techniquement, on aurait voulu voir le dollar up durant cette faiblesse-là sur les indices. Mais comme je l'ai dit, le fondamental va toujours prévaloir sur le technique. On est allé chercher qu'est-ce qu'on avait à aller chercher. Maintenant, est-ce qu'on amorce quelque chose de plus sérieux? Il y a le void ici en daily qui va être à surveiller, le gap également. Regardez comment on a respecté ce gap-là ici pour l'instant qui soutient le prix. Est-ce que ça, c'est suffisant pour nous amener comme pas mal plus bas ou est-ce qu'on va aller snapper ça avec force? Ça va être à surveiller. Encore une fois, là, les mouvements sont déjà arrivés, donc on a besoin de patience et d'observer un peu qu'est-ce qui se passe. On finit avec le VIX. Écoutez, ça là, c'est quelque chose qui rend les choses un petit peu plus complexes. Premièrement, je commence par parler du VIX qui a spiké à 65. C'est un petit peu weird, ça. Personnellement, si vous regardez les VIX Futures ici, puis c'est quelque chose qui est weird, honnêtement, parce que les Futures sur le VIX ont spiké comme à 37. Je vous dis pas que c'est pas élevé, mais il y a quand même une méchante marge avec le VIX à 65. Personnellement, là, la dernière fois qu'on a vu le VIX à 65 et plus, c'était en 2020, évidemment, lors d'un Black Swan complet. Qu'est-ce qui s'est passé au Japon? C'est-tu un Black Swan complet? Je suis pas prêt à dire ça. Je veux dire, c'est dur d'interpréter ce spike-là. Est-ce qu'il est réel? Techniquement, il est réel, parce que si vous regardez le 1 heure, il s'est pointé. Mais encore une fois, je vous le dis, l'importance que cet événement-là, ou cette panique-là, est arrivé overnight, ça rend les choses un petit peu plus difficiles à interpréter. Et je vous parle souvent du positionnement des market makers, l'importance du marché des options. Mais justement, le fait que c'est arrivé overnight, le marché des options est fermé, c'est quelque chose qui rend. C'est un petit peu plus difficile à interpréter comment on va réagir. Une chose est sûre, par contre, c'est que j'aime pas le crush qu'on a ensuite. Qu'il soit été vraiment à 65 ou qu'il est allé à 40, comme 37, comme on a vu sur les futures, le fait qu'on soit de retour autour de 20, c'est quand même dangereux. L'OPEX va être intéressant cette semaine, évidemment, là, ça va être très important de voir ça, mais vous voulez pas voir le VIX revenir, du moins je ne veux pas voir le VIX revenir en dessous de 20 puis 15 puis retourner sur les lows. Si le VIX continue à se faire crush, je vous le dis, vous n'êtes même pas prêt à voir la force qu'on va avoir sur les indices parce que tout est une question de positionnement, tout est une question de protection. Il y a énormément de protection qui s'est achetée sur le downside avec cette mini panique-là. Qu'est-ce que ça fait, cette protection-là? Si cette protection-là n'est pas utile, la volatilité ne se réalise pas, ça cause quoi? Ça cause un support sur les indices. Et il va y avoir beaucoup de gens qui vont se ramasser un peu à problème. Qu'est-ce qui pourrait causer? Des genres de squeeze, du point de vue market maker, etc. Positionnement, c'est très majeur.
Personnellement, si le VIX a réellement été à 65, qu'est-ce qui semble avoir été le cas, il faut respecter quand même le graphique, j'ai jamais vu un VIX aussi haut être aussi crushé rapidement. Si vous regardez l'exemple, on prend l'exemple 2020, je veux dire, on a spiké peut-être à 50, oui, on a été crushé back à 26, mais rapidement, on est revenu. Tu sais, les journées de spike sur le VIX, très rare de voir, ou slash très dangereux de voir comme, tu sais, on a reperdu plus que la moitié sur la même journée. Donc, c'est quand même, là, je vous l'ai dit souvent, mais c'est des moments spéciaux qu'on est en train de vivre actuellement, des moments dans l'histoire ils ont eu lieu éventuellement, mais ça fait très longtemps. Personnellement, j'étais même pas au monde, donc il faut respecter ça. Faut pas avoir la prétention de tout connaître, puis de dire hey, c'est sûr, c'est ça qui va arriver. Dans un marché avec cette volatilité-là, il faut respecter justement cette volatilité-là et la possibilité de voir quelque chose de plus laid sur le downside, mais également la possibilité de voir potentiellement avoir vu un genre de flash crash, une panique qui est présente dans le marché. On le sait, la volatilité est tellement compressée, c'est une genre de vol event qui est arrivé. Tu sais, combien de fois je vous ai dit que c'était dangereux de compresser la volatilité de la façon qu'on le fait? Elle a été, tu sais, elle a été réalisée l'espace de fraction de seconde, overnight, un lundi, et boum, on a repris le contrôle tout de suite sur la volatilité avant de la crusher. Donc, encore une fois, ça concorde avec le fait que je surveille une certaine zone sur Nasdaq pour potentiellement avoir un short. Même chose, il faut que la volatilité se réalise là, rapidement sur le VIX. On va avoir confiance à un mouvement plus sérieux sur du downside. Sinon, mon scénario bullish vers les élections, vers la fin de l'année, demeure in play. Donc, on est, pour l'instant, là, je suis plutôt. Il faut respecter quand même la structure sur les indices. Donc, on est bearish overall, mais il faut respecter le potentiel d'un genre de panic sell, d'un genre de flash crash qu'on a eu, un événement de volatilité. Et si les vol sellers, là, les vendeurs de volatilité reprennent le contrôle de la façon qu'ils sont en train de le faire rapidement, ça pourrait quand même être quelque chose de dangereux pour les shorts et également dangereux si vous êtes bullish. Donc, on est comme à un point là qu'il faut observer, tout simplement. Juste un mot en terminant sur les yields, un petit peu plus long, je l'ai mentionné, mais les yields sont quand même intéressantes. On a vu les yields qui ont droppé hard là, sur le meeting de la Fed, évidemment. Et par la suite, la réaction sur un low, quand même, je tire votre attention sur la monthly chart. On a quand même été liquidé un swing low qui datait de décembre 2023. Donc, ça va être intéressant de voir la suite. Est-ce que c'est simplement un genre de rallye qui nous amène plus bas? Je vous dirais que le CPI va jouer un rôle important cette semaine. Vous voyez la volatilité sur les yields, contrairement à ce qu'on avait depuis longtemps. Là, ça, évidemment, c'est entre autres causé par tous les questionnements sur la Fed, le Fed meeting, la panique sur les indices. Donc, si les yields reprennent beaucoup de force, ça serait probablement sur un chiffre d'inflation qui est élevé. À mon avis, si on a un chiffre d'inflation élevé, ce serait probablement la pire chose qui pourrait arriver là, du côté des États-Unis. Si ce CPI-là sort plus haut qu'anticipé, on se ramasse avec un méchant problème parce que là, on parle de cuts, puis de cuts, puis de cuts le plus vite possible. Mais si l'inflation tique plus haut ce mois-ci, on se ramasse avec un sérieux problème. Donc, je ne vous dis pas que ça va être le cas, mais ça va être intéressant de voir comment que les yields réagissent sur l'annonce du CPI. Ça ressemblerait à ça, vraiment content d'être de retour. Ça fait du bien de parler de trading un peu. Ça fait du bien aussi, par contre, de décrocher comme je l'ai fait de temps en temps. Mais c'est ça la beauté. Je connais pas beaucoup de travail personnellement où ce que tu as hâte de recommencer après des vacances. À moins que tes vacances soient vraiment atroces, là. Mais sinon, tu es comme, ah, si ça me tente pas, tu as un petit peu le cafard de recommencer. Au contraire, là, personnellement, je suis vraiment craqué de repartir la machine, puis surveiller un peu qu'est-ce que. En plus, c'est quand même des moments assez critiques, des moments très intéressants, pas juste d'un point de vue trading, mais d'un point de vue presque historique avec les élections, tout ce qui se passe, on le connaît. Donc, ça va être très intéressant de surveiller ça. Surveiller évidemment le close de 2023 qui va être évidemment là, une zone très importante si jamais on décide d'aller plus bas. Une dernière chose que j'ai oublié de vous mentionner tantôt, si vous regardez là, une extension de Fibonacci avec les standard dev là-dessus, sur le dernier up move, que je considère pas nécessairement le blow-off top que je m'attendais. Rappelez-vous, là, je vous ai toujours dit, je m'attends à un blow-off 2024 ou début 2025 pour potentiellement avoir du short side. Est-ce que ça, c'est le début de quelque chose de plus sérieux? Possible, mais je trouve pas que le top a trappé assez de gens. J'aurais aimé ça avoir un plus gros blow-off, mais je veux dire ça, c'est pas nous autres qui décident. Là, on a quand même déjà un beau pullback, mais est-ce que justement c'est un pullback ou est-ce qu'on commence à amorcer quelque chose de vraiment sérieux?
Ça va être au cours des, je dirais, 2, 3 prochaines semaines, prochains mois, quad OPEX de septembre, qu'on devrait le savoir. Rappelez-vous une chose aussi que je vous ai mentionné. Si on a de la faiblesse encore le mercredi après mes vacances, qui a été comme ici sur le FOMC, si on a encore cette faiblesse-là qui perdure après, personnellement, je suis bearish pour quelque chose d'un peu plus sérieux. Évidemment, on a droppé quand même de 10%. Est-ce que c'est suffisant pour nous amener de la faiblesse jusqu'à peut-être l'OPEX de septembre et ensuite peut-être trouver un bottom pour repay off sur la fin de l'année, un peu comme on l'a fait l'année passée, à suivre. Mais une chose est sûre, c'est que je vais surveiller assurément le 4 Standard Dev qui sera un mouvement complet de cette, bah, je ne peux pas dire blow-off, mais c'est quand même un up move assez important pour une drop. Pour l'instant, on est allé à 3 Standard Dev, 4 Standard Dev serait quand même quelque chose qu'on va surveiller. Si on finit avec Nasdaq rapidement à faire la même chose, là, j'aime ce up move-là. On va le placer comme il faut. Vers une extension, voyons, une extension de 4 Standard Dev. Voyons, on est allé frapper 3 presque parfaitement. Et 4 Standard Dev nous amènerait là dans un gap qui réside autour de novembre 2023. Donc, à surveiller, si c'est le cas, ça va être un petit peu plus laid pour des prochaines semaines. Mais comme je l'ai dit, nos yeux sont rivés sur le void en weekly. Et rappelez-vous, hein, un void en weekly doit être respecté en weekly. Ça veut dire qu'on n'aura pas cette confirmation-là tant que la semaine prochaine sera pas, cette semaine ne sera pas fermée. Donc voilà. Je laisse là-dessus. Venez nous rejoindre sur Discord. Gros stock qui s'en vient. On est de retour en live tous les jours. Les morning prep, les recaps, les trade recaps également qui vont être une nouveauté. Donc venez nous rejoindre pour aussi peu que 25$ par mois. On est en live à tous les jours sur Discord. Let's go! Content d'être de retour. On se voit demain matin. Salut tout le monde.